Merde, 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 merde. Allez, dis-moi qu'il en reste un, dis-moi qu'il en reste un. Yes! Vide en plus. Allez, pas le temps de niaiser, on décarre. Launch in 3, 2, 1. Ah! Oh putain! Oh! Oh là! Oh là, chaud! Chaud, chaud, chaud! Feu, feu! Pas bien, pas bien, pas bien! Allez, 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 allez! Éteins-toi! Ah! Vite! Le PDA! Qu'est-ce qu'il dit? You have suffered minor head trauma. This is considered an optimal outcome. This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive: to keep you alive on an alien world. Please refer to the databank for detailed survival advice. Good luck. Bon. Rien de cassé. Ça grésille un peu et j'ai la tête comme un réacteur à fusion, mais je suis vivant. La situation, c'est déjà pas mal. Si je fais le point, j'ai l'air d'avoir rien de pété. Ni le mal de l'espace, et avec un peu de bol, j'ai esquivé les radiations du crash. Ah, bordel, je savais que c'était une idée à la con de s'engager chez Altera. Déjà que leur contrat c'est de la merde, en plus si leur navire se pète la gueule au premier incident, on n'est pas sorti de l'auberge. Foutu des régulations du marché des navires d'exploration. Coup de bol, le PDA a tenu. Putain, Altera, ils sont pas foutus de construire des vaisseaux qui vous pètent pas sous les fesses, mais leur tablette c'est du solide. Mais enfin, le bidule est tout juste fichu de me dire mon inventaire et ce que je sais déjà. Eh bah, commençons, hein, je suppose, comme la procédure le demande. Allez, journal de survie, dalle stellaire... Je sais pas vraiment, je vous avoue, on perd vite la notion des jours dans l'espace. Mais on doit être quoi? Milieu 2230, quelque chose comme ça? De toute manière, c'est pas comme si ça avait réellement de l'importance. Ma capsule est dans un sale état, mais rien d'irréparable. J'ai un fabricateur, donc la survie de base devrait pas être trop dure. Heureusement, parce que sinon je serais déjà en train de calculer les jours que j'ai avant de crever. Ah, tout ce que j'ai à faire normalement, c'est réparer la radio, les systèmes de survie et suivre les procédures de secours. Vu la taille du vaisseau, notre disparition est quand même pas passée inaperçue. Et je me fais pas de soucis, nous les Janeway, on est des survivants, des explorateurs, pas comme mes collègues qui pètent de trouille à l'idée de se retrouver sur un monde alien. Moi l'espace, ça me fait pas peur. Je suis né sur Kastaka, un monde de montagne aussi dur que sa roche. La survie en milieu hostile, c'est sport national là-bas. Des conditions de merde, j'en ai bouffé depuis la naissance. C'est pas un caillou de l'espace qui va me faire peur. Donc ça va, je me fais pas trop de soucis. Enfin, tant que je tombe pas sur de la flotte. Allez, c'est parti, je vais vous montrer comment survit un montagnard de Kastaka, moi. Et merde. The Aurora suffered orbital hull failure. Cause unknown. Zero human life signs detected. Évidemment. Évidemment que sur toutes les planètes de la galaxie, il fallait que je tombe sur ça. De la flotte. De la flotte à perte de vue. Je sais déjà que je vais pas aimer cette planète. Je déteste la flotte, je déteste la mer et j'aime pas le poisson. J'ai peur des fonds marins, moi. Et j'ai pas honte, hein. Les abysses, si ça vous fait pas peur, c'est soit que vous êtes un inconscient, soit que vous les avez jamais vus. Bref, je suis pas vraiment le mec qu'il fallait dans cette situation. Je me tue à le dire aux collègues d'ailleurs, hein. Les humains, on est fait pour le plancher des vaches. Si on était fait pour voler, on aurait des ailes. Si on était fait pour plonger, on aurait des branchies. Bon, je finis par me calmer. Faut bien que je m'y fasse, hein. À moins de péter jusqu'à la stratosphère, va falloir que je me débrouille pour me barrer d'ici. Et là, pas le choix, va falloir nager. Eh bah c'est parti, hein. Ça descend profond quand même, hein. Bon, au moins je vois le fond, c'est déjà ça. Et si j'oublie la bonne grosse descente vers les abysses juste à côté du pod, la zone a l'air assez claire. En tout cas, je vois le fond. Entrée du matelot Janeway. Ma capsule a échoué dans un biome peu profond, qui est composé de coraux et de sable, et riche en ressources. Avec un peu de chance, je vais rapidement trouver de quoi me barrer. Coup de chance, la planète est un vrai paradis minéral et on trouve des affleurements de calcaire contenant du cuivre et du titane un peu de partout. Le vaisseau a aussi perdu pas mal de boue pendant sa chute. En découpant les débris, ça me fera du titane facile à trouver. Je passe ma journée à explorer la zone sans croiser rien de bien méchant, à part ces espèces de grosses bestioles avec une grosse pustule luminescente.
En tant que seul individu présent sur cette planète, je m'autorise le droit à nommer tout ce que je croise. Cette espèce sera donc nommée à partir de maintenant et jusqu'à la fin des temps, Couillosaurus. Quoi, si je finis par mourir ici, autant que je m'amuse un petit peu, hein. Je remonte régulièrement à la surface ou dans la capsule pour refaire le plein d'air, manger et boire. La faune locale a pas l'air d'avoir beaucoup de prédateurs dans le coin, les poissons se laissent presque attraper tout seuls, au moins je mourrai pas de faim. Quant au problème de l'eau, j'ai rapidement mis la main sur une espèce locale. Le pad a décidé d'appeler ça des pochons. Bon, quand tu me parles de pochons, je pense pas à un poiscaille rempli de flotte, mais bon, à Rome fait comme les poissons, j'imagine. À manger, ils sont inutiles, mais leur corps est gorgé de flotte, au moins avec eux, je mourrai pas de soif. Première priorité, cela dit, sécuriser de l'air. La capsule a les schémas pour une bonbonne d'oxygène, au moins avec ça je pourrais tenir un peu plus longtemps sous l'eau. J'en crafte donc une assez rapidement. Pour le reste, je crois bien que je vais pas y couper, hein. Que ce soit pour des outils ou des éléments de survie, je vais pas avoir le choix, je vais devoir plonger plus profond. Pas loin de la capsule, j'ai repéré une inquiétante forêt d'algues avec des graines luminescentes. Avec un peu de bol, ça me donnera de quoi synthétiser ce dont j'ai besoin. Allez, on y va. En ligne droite, on regarde pas sur les côtés, on regarde pas sur le fond. Oh bordel, je déteste ça. En plus, la lumière du jour diminue fortement. Je chope vite ce dont j'ai besoin et je retourne à la sécurité de la surface le plus vite possible. Coup de bol, les graines marchent. Et tant mieux parce que moi je retourne pas au fond pour rien. Voilà. Et bah maintenant c'est moi tout seul au milieu d'un monde hostile rempli de grosses bestioles qui veulent me bouffer. Mais j'ai un petit couteau. Et bah super. J'adore quand l'univers me pisse au visage comme ça. C'est mon plaisir secret. Bon, c'est pas tout, mais maintenant faut que je me lance dans les réparations. Tout ce qui me manque, c'est un peu de souffle. Et j'ai pas la moindre idée d'où le trouver. Pas le choix, je suis forcé de redescendre. Mais bon, déjà que j'ai peur dans le haut en Orval, la nuit, je vous en parle même pas. Je profite du coup de la nuit pour faire le point sur ma situation sur le toit de la capsule. Avec la pollution des mondes d'Altera, ça fait des années que j'ai pas vu un ciel comme ça. J'ai beau être paumé à l'autre bout de la galaxie, la dernière fois que j'ai vu quelque chose d'aussi beau, c'était chez moi. Bordel que les montagnes de mes ancêtres me manquent. Les étoiles qui se reflètent sur la neige, les portes des mines qui se reflètent dans le ciel, les anneaux qui brillent des colonies des mineurs. Qu'est-ce que je fous là, bordel? Je veux rentrer chez moi. Je regarde la mer autour de moi, c'est tellement noir qu'on dirait de l'encre. Au moins je connais à peu près les eaux autour de moi. Allez, qu'est-ce que ça coûte d'essayer après tout? Faut bien mourir de quelque chose. Waouh. Le chemin évolutif de ce monde est fascinant. Il semblerait que la majorité de la vie ici émette de la lumière bioluminescente ou quelque chose dans le genre. Je suis pas sûr d'avoir déjà vu quelque chose de similaire ailleurs. Je me méfie un peu quand même, hein. Les couleurs vives c'est souvent synonyme de danger dans la nature. En tout cas, mon exploration n'en sera que plus facilitée. Finalement, je trouve pas grand chose et heureusement le jour se lève assez rapidement, ce sera quand même plus pratique. La journée, même programme, je fouille le sable à la recherche de soufre. Sauf que maintenant, j'ai des nouveaux copains, des espèces de grands requins qui nagent dans les forêts d'algues là-bas. J'essaye de rester le plus loin possible d'eux, même si c'est jamais bien rassurant de les voir dans le coin. Pour l'instant, ils se sont jamais approchés trop de moi. Croisons les doigts, avec un peu de bol, ils sont inoffensifs. Putain, j'y crois même pas en le disant. Si je dois trouver du soufre, ce sera certainement dans les grottes. Il y en a plein qui parsèment ces coraux géants. Je me souviens d'en avoir vu une dans le grand tube de corail. Avec un peu de chance, je trouverai ce que je cherche. J'entends un petit bruit derrière moi pendant mon exploration. Et c'est quoi ce truc rouge là? Ah, ça m'a pété à la gueule! Bordel, fuir, vite! Je nage aussi vite que je peux à la sécurité de la capsule, alors que j'ai les jambes qui pissent le sang. Bateau de Janeway, journal de... On s'en fout! Demande officielle de renommer cette planète Oceanus Merdus. Même les poiscailles vous pètent au fiac ici. Vraiment, je sais pas ce qu'ils bouffent, hein, mais j'en veux pas. Heureusement, la capsule génère de quoi se soigner. Enfin, je vais pouvoir enchaîner les rencontres de style bien longtemps. Par contre, dans mon malheur, j'ai eu un peu de bol. Le poisson boum boum là, mon pad me dit qu'il est bourré de soufre. Si je trouve un de leurs nids, je devrais trouver ce dont j'ai besoin pour mes outils. Qu'est-ce que c'est que ce chemin évolutif pourrave là? Sans déconner, une espèce qui explose au moindre danger, je suis le seul à trouver ça pas logique pour la survie du genre? J'y passe la journée, et finalement, après moultes explosions sous mes fesses, et une nouvelle rencontre avec les requins de merde, je trouve enfin du soufre. Et avec ce soufre, je peux enfin faire ce foutu réparateur. Et avec les systèmes secondaires, je peux enfin avoir des infos générales sur la planète. Lightpod secondary systems online. Running full environment diagnostic and outputting results to databank. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Planète océanique, merci, j'avais vu. Forte biodiversité, merci, j'ai vu aussi. Peut héberger des prédateurs de classe Léviathan.
Ah bah super, non mais j'adore, des titans, mais quel bonheur. Et attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Eau fortement contaminée par des bactéries. Génial. Donc l'eau en plus est empoisonnée, mais c'est pas possible, il y en a d'autres des cadeaux dans le genre. Et évidemment, la planète est hors de l'espace de la Fédération. Évidemment, ça aurait été beaucoup trop simple sinon. Enfin, hors de la Fédération ou pas, quand un vaisseau de cette taille se paume, on essaye quand même de le retrouver, espace fédéral ou pas. Plus qu'à réparer la radio, trouver des survivants s'il y en a, et trouver une île ou une plage où attendre les secours. Et avec un peu de bol, ne plus jamais foutre un orteil dans cet océan de merde. Évidemment, comme les emmerdes ça vole jamais en solo, la radio se retrouve être parfaitement et totalement inutile. Bon, au moins je pourrais localiser les autres survivants. Y'a quand même pas que moi qui ai survécu à tout ce bordel quand même. Malheureusement, le bidule reste parfaitement silencieux, me laissant tout seul avec le bruit des vagues et de ma propre galère. Alors allez, on se ressaisit. Dehors, j'ai vu des piafs. Ça veut forcément dire qu'il y a une terre émergée quelque part. Suffit juste que je la trouve et après on avisera. En attendant, je dois m'équiper un petit peu mieux. Déjà, avec les algues que j'ai trouvées, je me fais une paire de palmes et j'utilise une partie de mes ressources pour me faire un scanner. Avec un peu de chance, l'Altera a perdu des trucs intéressants que je pourrais reproduire. Dans cet esprit, je sors à la recherche de bouts d'épave. Les abysses au loin sont toujours aussi peu rassurantes, hein. Allez, peut-être qu'en les regardant pas, elles finiront par disparaître. À l'orée d'une forêt d'algues, je trouve ce que je cherche. Des bouts de Sea Glide et une balise. Si j'en trouve d'autres, je pourrais enfin bouger un peu plus vite. Je finis par passer ma journée à explorer pour des ressources ou de la bouffe ou n'importe quoi qui peut se retrouver utile dans cette merde. Tout ça en attendant que la radio chope enfin quelque chose. Je rentre même pas pour la nuit. Tant que je reste pas profond, ça me paraît sûr. Et de toute manière, je peux pas vraiment me permettre de revenir à chaque fois qu'il fait sombre. Soudain, un bruit me fige. Un prédateur? Pourtant, les requins s'aventurent pas dans cette zone. Bloqué par la peur, je sais pas quoi faire. C'est les titans, c'est ça? Je vais mourir, c'est ça? Ça va, c'est juste deux couillosaurus qui pètent ensemble. Oh, le coup de flip. Faut pas faire peur aux gens comme ça, mon gros. C'est pas si vilain, finalement, la flotte. Je reste un moment à mi-fond pour regarder le balai des poissons. Je ressens une sensation étrange. D'un côté, la forêt sombre et pleine de requins me fait flipper, mais de l'autre, je peux pas m'empêcher de trouver ça beau. Une biodiversité pareille, c'est devenu si rare de nos jours. Alors que je me dirige vers un bout de l'épave, le son de mon casque me pète les oreilles. Un signal radio, enfin! Je suis pas seul dans cette galère. J'hésite un instant à plonger avant de revenir, mais je fais très vite mon choix. Entre 3 bouts de ferraille rouillés et la possibilité de trouver un autre être humain vivant pour fuir cette boule de merde, je peux vous dire que mon choix a été rapide. Je nage comme un dératé jusqu'à la capsule et je me jette sur la radio. This is LifePod 3, uploading our coordinates. We're plugging some holes in our emergency Sea Glide, so if we're late for the rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. Seriously. Je reconnais pas les voix, mais je m'en fous. Visiblement, il y a 2 survivants dans une capsule comme la mienne. Allez, c'est la fin de la galère, on va s'en sortir! C'est à peine à plus de 300 mètres, ça veut dire juste au-dessus de la forêt d'algues. Allez, c'est un petit peu profond, mais on s'en fout, on y va. C'est rempli de requins, mais je m'en fous et je m'enfonce entre les algues luminescentes. Putain! Mais bordel de merde! Planète de merde! Je fouille bien les environs, mais visiblement les requins du coin sont passés avant moi. Qu'est-ce qui s'est passé, bordel? On dirait que la capsule a explosé de l'intérieur. Je finis par trouver ma réponse. Les deux cons à l'intérieur ont rien trouvé de mieux que de tenter de booster leur Sea Glide à l'énergie locale. Résultat, boum et paf, plus de capsule. Parfait, mais quelle bande d'abrutis, c'est pas possible. Bon, je finis par me calmer et au final, je vois ce que je peux récupérer. Finalement, je mets la main sur le schéma de leur Sea Glide et le schéma d'une boussole. Je crois qu'il faut bien que je m'y fasse, hein. Je trouverai personne d'autre que moi ici. Eh bah tant pis, s'il doit y avoir un seul survivant à tout ce bordel, ce sera moi. Et je vous raconte pas le procès que je vais caler à Altera après ça. Mato Janeway, fin du journal.